Certains symptômes tels que des troubles du sommeil, une perte de contact social et un repli sur soi sont fréquemment considérés comme des signes caractéristiques du tableau clinique de la dépression et retiennent en priorité l'attention du médecin traitant. Pourtant, nous percevons aujourd'hui que ce tableau clinique est souvent beaucoup plus étendu. Par exemple, de nombreux dépressifs souffrent également de troubles de mémoire, de perte de vigilance et de concentration, en d'autres termes, de troubles cognitifs. Parfois moins perceptibles ou sous-diagnostiqués, ces troubles cognitifs apparaissent indissociablement liés aux autres symptômes au sein du tableau clinique global de la dépression. Et récemment, de nouvelles explorations neurophysiologiques ont permis de mieux identifier les mécanismes centraux à l'origine des plaintes dont souffrent ces patients. Aujourd'hui, l'importance de la transmission sérotoninergique est bien établie dans le contexte global du traitement de la dépression. Par exemple, on estime qu'un déficit en sérotonine joue un rôle essentiel dans les symptômes psychiques et moteurs du patient dépressif. Mais son incidence semble plus réduite sur les troubles cognitifs de ces patients. Chez ces patients, on a constaté un déficit de dopamine, notamment au niveau des zones du cortex préfrontal. La transmission dopaminergique semble donc avoir une influence prioritaire sur les troubles cognitifs des patients dépressifs. De nouvelles explorations neurophysiologiques par imagerie médicale semblent à présent valider ce constat. Alors, on a toute une série d'arguments directs et indirects montrant l'importance du système dopaminergique au niveau des fonctions cognitives. Alors, parmi les arguments indirects, on sait que chez des patients âgés, leurs performances dans des tâches cognitives, notamment des tâches exécutives, vont être directement corrélées avec l'activité dopaminergique au niveau frontal. Il en est de même pour les patients parkinsoniens. Là également, leur performance dans des tâches exécutives va être corrélée avec l'activité dopaminergique au niveau frontal. Et on sait que dans des études d'imagerie cérébrale, on a pu montrer que chez les patients déprimés, il y avait une diminution du métabolisme cérébral au niveau frontal et au niveau du cortex cingulaire. C'est donc, semble-t-il, cette diminution du métabolisme au niveau de ces deux structures qui est en rapport avec les difficultés cognitives chez les patients déprimés. Et ces difficultés cognitives semblent être donc corrélées avec une diminution de l'activité dopaminergique au niveau de ces structures. En pratique clinique, l'évolution et le traitement des troubles cognitifs dépendent de 3 paramètres. D'une part, l'âge du patient. D'autre part, la sévérité de la dépression. Et enfin, l'incidence de la médication. Si les 2 premiers facteurs sont de toute évidence des éléments prédéterminés, le troisième, le choix du traitement, est clairement du ressort du médecin traitant. Divers travaux ont ainsi démontré que les tricycliques peuvent affecter négativement les fonctions cognitives et accroissent par exemple le risque d'accident en cas de conduite automobile. Jusqu'à présent, nous disposions de peu de données relatives au SSRI dans ce contexte. L'ensemble des molécules de cette classe agit au sein du système nerveux central en inhibant la recapture de la sérotonine. Mais nous savons aujourd'hui que la transmission sérotoninergique module et influence également la transmission dopaminergique. On a ainsi constaté que l'augmentation de la transmission sérotoninergique résultant de l'action d'un SSRI peut indirectement inhiber la transmission dopaminergique. Cependant, parmi les SSRI, il semble qu'il existe bien plus que des nuances entre ces différents profils d'action. Ainsi, un SSRI tel que la sertraline, principe actif de Serlin, possède un potentiel d'action plus étendu. Outre l'inhibition de la recapture de la sérotonine, Serlin inhibe également
la recapture de la dopamine. Ce double profil d'action, unique parmi les antidépresseurs, s'avère particulièrement intéressant pour équilibrer tant la transmission sérotoninergique que la transmission dopaminergique, et donc agir tant sur les symptômes psychiques et moteurs que les troubles cognitifs affectant de nombreux patients dépressifs. Alors, il y a une étude intéressante publiée par Boschbaum il y a quelques années dans Biological Psychiatry qui a pu montrer qu'il y avait chez les patients déprimés une diminution du métabolisme cérébral au niveau du cortex frontal médian et également au niveau du cortex cingulaire. Après 10 semaines de traitement à la sertraline, le même Boschbaum a pu montrer qu'il y avait chez ces patients un rétablissement du métabolisme dans ces deux régions. Et cette réaugmentation du métabolisme était corrélée avec, d'une part, le rétablissement des patients au niveau thymique, le retour à une humeur normale, mais également avec progressivement le retour à des fonctions cognitives dans les normes. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Vroeger claimden de antidepressiva dat ze geen bijwerkingen hadden op de cognitie. Maar we willen precies producten die de cognitie verbeteren. Als ik spreek over cognitie, dan kan ik het hebben over de aandacht, concentratie, geheugen, dit soort functies. Maar ik wil het vooral hebben op de functies waar de depressieve patiënt het moeilijk mee heeft. De hogere executieve functies. Ik denk maar aan planning, het correct invullen van een dag. Of mentale flexibiliteit. Zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden. Of organisatie van het gedrag. En het zijn precies deze functies die we willen dat er verbeterd worden. Nu, als we kiezen voor SSRI's, dan moeten we daar bij de keuzecriteria daar zeker rekening mee houden dat we kiezen voor producten die precies die cognitieve functies kunnen verbeteren. En daarin is een product als sertraline zeker een goede keuze. Zowel klinisch als wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sertraline de voorgenoemde functies kan verbeteren. En rapportant à présent ces données au tableau clinique, on peut escompter avec la sertraline non seulement une amélioration des symptômes classiques de la dépression, mais aussi une amélioration des perturbations cognitives liées par exemple à la mémoire, l'attention ou la vigilance. Ainsi, aujourd'hui, de nouvelles explorations neurophysiologiques permettent de mieux comprendre l'origine et l'importance des troubles cognitifs apparaissant au sein du tableau clinique global de la dépression. Elle met également en évidence le potentiel d'un traitement tel que Serlin, qui grâce à son profil d'action unique, ouvre des perspectives thérapeutiques très intéressantes au sein de ce tableau clinique.